Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rupa Kadamayam Dalatisva Padantika Vandeham Shiguro Shiyuta Padakamaram Shigurun Vaishnavamscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadigora Bhakta Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. Thank you for coming this morning. Hare Krishna, Vidura. Even me, I came to class. I cannot believe it. I only come when I have to give class. Okay. So, we're reading from Prabhupada Lilamrita, a biography of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, and it's written by Sadhvarup Das Goswami Maharaj. Okay, so actually, before reading, I will just tell you something, because I asked Gauranga Prema what I should do. Oh, Français, Anglais? Français. But okay, can someone translate? It's possible? En anglais? Ouais. Tu veux traduire comment, en direct On peut faire côte à côte si tu veux, c'est plus facile pour toi. Je peux essayer, mais ça sera pas très clair. Mais si, ça va être super, Christopher. Je le sens. Okay, so I asked Gauranga Prema this morning what I should do. Yes, so I asked this morning Gauranga En français? Ah, ok. Donc, j'ai demandé ce matin à Gauranga Prema Prabhu ce que je devrais faire. And he told me that, oh, you should just read a little bit and give your realizations. Et il m'a dit, ah, tu devrais juste lire un peu et donner tes réalisations. So, and when you think like that, you end up telling stories. Et souvent, parfois, quand tu penses like that, quand tu penses comme ça, tu comptes faire ça, tu finis par raconter des histoires. Like how I learned to be humble when I sleep on a banana peel in front of my spiritual master. Genre comment j'ai appris à devenir humble en dormant sur des pots de banane. En glissant sur une peau de banane. En glissant sur une peau de banane. So it's nice, but it's not really what I wanted to do. C'est bien, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. So I thought that, okay, we're reading Srila Prabhupada Lilamrita. Donc j'ai pensé, ok, on lit les divertissements de Prabhupada. And I thought that what am I grateful for that Srila Prabhupada brought to us. Et donc je me suis demandé en quoi je suis reconnaissant à Srila Prabhupada pour ce qu'il nous a apporté. And I thought that Vedic literature is quite a nice gift that Srila Prabhupada gave to us. Et j'ai pensé que la culture védique, c'était une... Literature, la littérature. La littérature védique, c'était un bon cadeau de la part de Srila Prabhupada.
So I thought we can speak a little bit about Vedic literature and Bhakti Shastri, the literature of the Bhakti Yoga. Donc j'ai pensé qu'on pourrait parler un peu de la littérature védique et de la littérature sur le Bhakti Yoga. So I'm still going to read the Prabhupada Lilamrita, but I'm going to say something, it might not be 100% related, please forgive me. Donc je vais continuer à lire, je vais quand même lire Prabhupada Lilamrita, mais ce que je vais raconter, ce ne sera pas forcément 100% en raccord avec Prabhupada Lilamrita, donc désolé. Because it's not like a verse when you just come and you read something, and so I prepared like that. Donc, parce que c'est pas comme enfin c'est différent que de lire un verset, donc c'est comme ça que j'ai préparé. Thank you. Merci. Okay. So there is a kirtan going on. Where should we start? Okay. So we are in New Jagannath Puri, Donc on est à la nouvelle Jagannath Puri, which is somewhere in America. qui est quelque part en Amérique, aux États-Unis. Yes. So they're having a kirtan in a park. Donc ils ont un kirtan, ils sont en train de faire un kirtan dans un parc. So, San Francisco? Yes. Okay, that's San Francisco. Okay. So Srila Prabhupada is walking around with his disciples going to the kirtan. Donc Srila Prabhupada, il marche avec ses disciples en se rendant au kirtan. So I'm going to start reading about that. Donc je vais commencer à lire à partir de là. They entered a 50-foot long tunnel with artificial stalactites. Ils ont entré un chemin de 50 pieds de long avec des stalactites artificielles. Hanging from the ceiling and came out onto a path heavily shaded by trees. Et donc ils sont arrivés dans un chemin qui était ombragé par beaucoup d'arbres des deux côtés. Just ahead was the meadow covered with tiny daisies and clover. Okay, what is meadow? Meadow. Meadow? Meadow? Lawn. A lawn? Okay. 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 A large lawn. Ok. Donc il y avait une sorte de terrain couvert avec des fleurs et du trèfle. And encircled by redwood and eucalyptus trees. Et encerclé par du bois rouge et des arbres d'eucalyptus. Prabhupada could hear the chanting, the karatal and the booming of the timpani. As he entered the meadow, he saw a sloping hill dotted with hundreds of young people sitting, lying, lounging, smoking, throwing frisbees or walking around, and in the meadow, below the hill, was his kirtan. Prabhupada pouvait entendre le chant, les karatals et la tympanie qui faisait du bruit. Quand il est entré dans ce terrain, il a vu une colline avec des centaines de gens qui étaient assis, allongés, qui se relaxaient, qui fumaient, qui jetaient des frisbees ou qui marchaient. Et dans ce champ, ce terrain, en bas de la colline, il a vu le kirtan. The meadow was a popular place. People walked through it on its way to the zoo or the tennis courts. But today, many passerby had stopped and were listening in a group about 200 feet from the kirtan. Ce champ était un endroit populaire. Les gens marchaient à travers pour aller au zoo ou faire du tennis. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens s'étaient arrêtés et écoutaient en groupe à environ 200 pieds du kirtan. Closer, in about 50 feet from the kirtan, was another group listening more intently, and then there was the kirtan party itself. Prabhupada's disciples and dozens of young hippies sitting tightly together and chanting, and others were standing by clapping and swaying to the rhythm of the drum and karatals. Plus près, à environ 50 pieds du kirtan, il y avait un autre groupe qui écoutait de manière plus intense. Et encore plus près, il y avait le kirtan, le groupe de kirtan lui-même, les disciples de Prabhupada et une douzaine de jeunes hippies qui étaient assis, très resserrés ensemble et qui chantaient. Les gens autour étaient en train de taper des mains et ils se balançaient au rythme des
de la percussion et des karatals. Flags decorated the kirtan. 3 feet by 4 feet, they had been made by devotees and each bore the symbol of a different religion. A bright red flag with a yellow star and the crescent moon of Islam flew from a 10-foot bamboo pole stuck into the earth. Beside it waved a pale blue flag with a dark blue star of David in the center, and beside that a yellow flag bore the Sanskrit Omkara. Des drapeaux décoraient la zone du kirtan. Elle faisait 3 pieds par 4 pieds. Si vous savez ce que ça fait, je n'ai aucune idée, c'est des mesures américaines, pour moi c'est... 1 mètre, ok, donc 3 mètres par... 3 pieds, donc 1 mètre par 1 mètre 30. Ok. Ça a été fait par des dévots, 3 feet by 4 feet. Les drapeaux ont été faits par les dévots et chaque drapeau avait un symbole d'une différente religion. Il y avait un drapeau rouge avec une étoile jaune et une lune de l'islam qui volait attaché à un pôle en bambou qui faisait à peu près 10 pieds et qui était planté dans la terre. À côté de ça, il y avait un drapeau bleu avec une étoile de David au centre. Et à côté de ça, il y avait un drapeau jaune avec le Omkara sanskrit. Okay, so I think that's a good point to start what I want to speak about. Je pense que c'est un bon moment pour commencer à parler de ce dont on va parler. So as you know, Srila Prabhupada, he came to the West and he only had a few copies of his Bhagavatam and some dollars, $7 I think. Donc, comme vous le savez, Srila Prabhupada est venu à la conquête de l'Ouest avec quelques copies du Srimad Bhagavatam et $7, quelque chose comme ça. Yes, so he really had faith in the order of his spiritual master. Il avait vraiment foi dans l'instruction de son maître spirituel. And he really wanted to preach the message of the Bhagavatam. Et il voulait vraiment prêcher le message du Srimad Bhagavatam. So you can see that on the Kirtan area, there is different flags with symbols. Donc on peut voir que dans l'ère où il y a le kirtan, à ce moment-là de Prabhupada Lilamrita, il y a plusieurs drapeaux. Yes, so there is the Islam flag, Il y a le drapeau de l'islam, the Jewish flag, le drapeau juif, the Sanskrit Omkar. le sanskrit Omkar. So you could see that people didn't really know what they were doing. Donc vous pouvez voir que les gens ils savaient pas vraiment ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils faisaient quoi. So it's like, oh, all religion is the same, we all love God. Genre toutes les religions c'est les mêmes, on aime tous Dieu. Let's put like some flags. Mettons juste quelques drapeaux. It's nice, it's a nice sentiment. C'est bien, c'est un bon sentiment. But you can see in Israel when you put Jewish people and Muslim people next to each other, it's not working like that. Mais vous pouvez voir par exemple qu'Israël, quand vous mettez les juifs, la communauté juive et la communauté musulmane côte à côte, ça se passe pas toujours bien. So Srila Prabhupada, he brought Vedic literature to the West. Donc Srila Prabhupada, il a amené la littérature védique au And- monde occidental. And especially from the Vedic literature, he brought the part that speaks about bhakti. Et spécialement la partie de la littérature védique qui parle de la bhakti. So I thought it would be a nice point to speak about also because it was the marathon. Donc je pense que c'était bien d'en parler parce qu'on vient de sortir du marathon And we spoke a lot about books. et on a parlé beaucoup de livres. So here is something that Srila Prabhupada said in a letter from November 14, 1975. Donc là, j'ai une citation d'une lettre de Srila Prabhupada qui a été écrite en 14 novembre 1975 merci, to Rameshwar. à Rameshwar. Ah, à son disciple. Ouais. To his disciple Rameshwar. À son disciple Rameshwar. So Prabhupada said, "This book distribution, that was my Guru Maharaj purpose. Ok, donc Prabhupada dit que cette distribution de livres qui était le but de mon maître spirituel. He said that I have got so many temples. Il dit
Oui, mon maître spirituel dit que... Mon maître spirituel dit que j'ai eu tellement de temples. And now in Calcutta, I have got a marble temple. Et maintenant, à Calcutta, j'ai même un temple en marbre. But I would have wished that if by selling the marbles, Mais j'aurais espéré que si, en scellant, en vendant, en vendant le marbre, pardon, I could publish and distribute more books. j'aurais pu publier et distribuer plus de livres. So that's Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Donc ça, c'est ce que disait Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. He had made a lot of temples, Il a eu beaucoup de temples en Inde. and he had a big one in Calcutta Il en avait un très gros à Calcutta, with nice marble, avec du marbre, beautiful rooms, des belles chambres. and his disciples started to fight about the rooms. Et ses disciples ont commencé à se battre en sachant qu'il allait avoir quelle chambre. I will sleep in this room. No, it's me. Moi, je vais dans cette chambre. Non, c'est moi. So Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur said to Srila Prabhupada that, oh, pardon, vas-y. Donc Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a dit à Srila Prabhupada, That better we sell the temple and the marble, ça serait mieux qu'on vende le temple et le marbre, and we just distribute and publish books. et juste on publie des livres et on les distribue. So Srila Prabhupada emphasized book a lot, Donc Prabhupada mettait l'accent sur la distribution des livres, and he didn't emphasize books only for selling and distributing. et il ne mettait pas seulement l'accent sur les livres pour les distribuer, les publier. So I have a purport from the Bhagavad Gita Donc j'ai une teneur reportée de la Bhagavad Gita, du chapitre 17 verset 15. du chapitre 17, verset 15. Oh, from chapter 17 verse 15. Chapitre 17, verset 5. 15. So Srila Prabhupada says, the process of speaking in spiritual circles Prabhupada dit le processus de parler dans un cercle spirituel, is to say something upheld by scriptures. c'est de dire quelque chose qui est soutenu par les Écritures. One should at once quote from scriptural authority to back up what he is saying. Donc un devrait, en disant ce qu'il a à dire, il devrait avoir une Citation des Écritures. citation des Écritures pour maintenir ce qu'il dit, pour appuyer. Okay, so we can see that Vedic scriptures is the point upon which everyone discuss. Donc on peut voir que la littérature védique, c'est le point où tout le monde discute. So you have different religious groups that come in India. Donc il y a différents groupes religieux en Inde, They all debate about the same scriptures, et ils débattent tous de la même littérature. but they have different point of views. Ils ont différents points de vue. Like followers of Shankaracharya, they also read the Bhagavad Gita. Par exemple, les disciples de Shankaracharya, ils ont aussi lu la Bhagavad Gita. And it's very common for Shaivite and Vaishnavas to meet and fight about who is the supreme God. Et c'est très courant que les Shivaïtes et les Vaishnavas ils se donnent rendez-vous pour se battre, pour savoir qui est Dieu. But Vaishnavas, they always win. Et les Vaishnavas gagnent toujours. And it's even common for different groups of Vaishnavas to come and fight about who is the supreme God. Et c'est aussi courant pour des différents groupes de Vaishnavas de donner rendez-vous pour débattre de qui est le suprême, la personnalité de Dieu. Like the Ramanandis, they decided that, oh, you cannot, in Jaipur, they said, you cannot worship Srimati Radharani, that's some invention. Donc, comme les Ramanandis qui ont dit que, à Jaipur, qui ont dit qu'on ne peut pas adorer Srimati Radharani, c'est de la spéculation. And so Baladev Vidyabhushana, who is one master in our line, he came and he defeated them. Donc Baladev Vidyabhushana, Vidyabhushana, qui Yes. est spirituel dans notre lignée. de notre lignée, il les a battus, quoi. So, you see, Vaishnavas, they, even different types of Vaishnava, we also argue about scriptures. Donc même parmi les Vaishnavas, on se dispute à propos des Écritures. In Paris, when I was at the temple there, Quand j'étais au temple à Paris, we used to sing one song on avait l'habitude de chanter une chanson. because here we read the Lilamrita in the morning. Donc
ici à Nouvelle Malapo, on lit le nectar du Saint-Nom le matin, which is a compilation of things Srila Prabhupada said about the Mahamantra. qui est une compilation des citations de Prabhupada à propos du Mahamantra. But in Paris, we used to read the Bhakti Rasamrita Sindhu. Mais à Paris, on lisait le nectar de la dévotion. Yes, Nectar of Devotion. So we used to sing this song, Donc on chantait cette chanson which is called Sad Goswami Ashtakam. qui s'appelle Sad Goswami Ashtakam. We just chant one verse because it's very long. Donc on chantait seulement une ligne parce que c'était très long. So this verse, okay, if I remember it, Un verset. I have the translation here, but let's see if I remember it. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Samstapako Rokana Mitakarino Tribhuvane Manya Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Namde Namatariko Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako. Jai, nice, thank you. So I practiced a little bit before coming to not embarrass myself. Pour pas avoir l'air bête. So what does this verse says? Donc qu'est-ce que dit ce verset? It says, I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis. Donc ça dit, j'offre mes humbles hommages, mes humbles obéissances aux 6 Goswamis. Sri Rupa Goswami, Sri Rupa Goswami. Sri Sanatan Goswami, Vas-y, continue. Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who are very expert Donc ces 6 Goswamis qui sont très experts in scrutinizingly studying all the revealed scriptures. à étudier de façon Avec scrupuleusement scrupuleusement. les écritures, With the aim of establishing eternal religious principles avec le but d'établir le sanatan, les buts éternels buts éternels de la religion, for the benefits of all human beings. pour le bénéfice de tous les êtres vivants. Thus they are honored all over the 3 worlds. Donc ils sont, par ce fait, ils sont honorés partout dans les 3 mondes. And they are worth taking shelter of. Et ils valent la peine, D'être ils valent la peine qu'on prenne refuge. Ils sont qualifiés pour qu'on prenne refuge à leurs pieds. because they are absorbed in the mood of the gopis Parce qu'ils sont absorbés dans les sentiments des gopis sentiments des gopis. et ils sont engagés dans le service and they are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. Ils sont engagés dans le service d'amour transcendantal de Radha et Krishna. So the 6 Goswamis, they are just after Chaitanya Mahaprabhu. Donc les 6 Goswamis, ils arrivent juste après le passage de Chaitanya Mahaprabhu. So they are monks. Donc c'est des moines. Of course, most of you know. La plupart d'entre vous le savez. So they wrote a lot of books. Ils ont écrit beaucoup de livres. Because when Chaitanya Mahaprabhu came, Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu est venu, not everyone accepted that, oh, he's Krishna himself. il n'y a pas tout le monde qui a accepté qu'il était une incarnation de Krishna. And some people, they also said, oh, I don't accept Srimad Bhagavatam. Certaines personnes n'acceptaient pas non plus le Srimad Bhagavatam. So the 6 Goswamis, they wrote a lot of books Alors les 6 Goswamis ont écrit qu'un livre that talks about how our Sampradaya and our Srimad Bhagavatam is a valid Vedic scriptures. qui explique comment notre succession disciplique et le Srimad Bhagavatam sont Valid, valides, védiquement parlant. védiquement parlant. But even more than that, they didn't just prove it's valid, Et même plus que ça, ils ont juste prouvé que c'était valide. they prove it's the best. Ils ont montré que c'était la meilleure chose. So again, I have little quotes that I'm going to give you now. So different Goswamis, they wrote different books. Donc j'ai encore des citations à vous donner. Donc différents Goswamis ont écrit différents bouquins. So, livres.
So Jiva Goswami, he wrote the Sat Sandarbha. Donc Jiva Goswami, il a écrit le Sat Sandarbha. Sat, ça veut dire, Sat means 6, Sat, ça veut dire 6. and Sandarbha means treatise. Sandarbha, ça veut dire traité, donc les 6 traités. So the first one is called the Tattva Sandarbha, Donc le premier, il a appelé le Tattva Sandarbha. and Tattva means truth or essence. Tattva, ça veut dire la vérité ou l'essence. So the Tattva Sandarbha speaks about the various types of Vedic proof. Tattva Sandarbha, ça parle des différentes preuves védiques. So in philosophy, you have something that's called, I think it's epistemology. D'accord, donc en philosophie, il y a quelque chose qui s'appelle l'épistémologie. So it means how do you know that what you know is true? Donc en gros, c'est comment on sait que ce qu'on sait, c'est vrai. Enfin, comment on vérifie la véricité D'une information. de l'information. Because someone might tell you something, Parce que quelqu'un il pourrait te dire quelque chose, and then you have to ponder like, oh, is it true? Is it trying to cheat me? et tu dois te demander si c'est vrai ou pas. But it's not just someone telling you something. Mais c'est pas juste quelqu'un qui te dit quelque chose. If you look at the sky, Tu regardes le ciel, and you might think, oh, the sun is a very small ball like this. tu pourrais penser que le soleil, c'est vraiment une petite boule dans le ciel. You don't see the sun in New Mayapur, but sometimes it comes. Animalement, tu vois pas trop le soleil, mais parfois, So when you see it, you think, oh, it's very small. donc quand tu vois, tu te dis, ah, c'est vraiment petit. Actually, it's very big, Mais en fait, c'est très gros. and it's hitting the whole universe. Et ça réchauffe tout l'univers. So there's different types of proof, and so in Vedic philosophy, there is also, they recognize that there is different ways of knowing that what you know is true. Donc il y a différentes façons de prouver, philosophiquement parlant, que ce qu'on dit est vrai. So in the Tattva Sandarbha, Jiva Goswami, he shows 3 types of proofs. Donc dans le Tattva Sandarbha, c'est ça, Sandarbha Sandarbha. Tattva Sandarbha, Srila Goswami, il montre qu'il y a 3 façons de prouver De prouver qu'il y a 3 manières de prouver une vérité. There is Pratyaksha, Pratyaksha, which is the information coming from the senses. qui est l'information qui vient des sens. Again, like looking at the sky Par exemple, encore une fois, regarder le ciel, or touching something. ou toucher quelque chose. Like I touch Christopher, Je touche Christopher. and I'm thinking, okay, Christopher exists. Et je pense, ok, Christopher, That's confirmed. c'est confirmé. So then you have Anumana. Et ensuite, il y a Anumana. So Anumana, it's the proof that comes from the mind. Donc Anumana, c'est la preuve qui vient du mental. Like I go to the ashram Donc par exemple, je vais à l'ashram and I see Christopher's t-shirt. et je vois le t-shirt de Christopher. So I'm thinking, okay, Christopher exists. Donc j'en déduis que Christopher existe. That's a logical conclusion. C'est une logique, Okay. conclusion logique. So then there is Shabda. Et puis il y a Shabda. So Shabda means speech, Donc Shabda, ça veut dire parler. but it's not anyone's speech. Mais c'est pas juste la parole de n'importe qui. It's Vishnu's speech. C'est la parole de Vishnu. So that's the highest type of proof. Donc ça, c'est la plus haute type de preuve. And this is scriptures. Et c'est les Écritures. So like this, I read the Srimad Bhagavatam, Donc comme ça, moi, je lis Srimad Bhagavatam. and there is a verse that says Christopher exists. Et il y a un verset qui dit Christopher existe. I say, okay, that's true. Là, c'est Okay, it's not a true verse, pas un vrai verset. but it's an example. C'est juste un exemple. And so in the Tattva Sandarbha, Jiva Goswami says that Shabda is the highest type of truth, Donc, dans le Tattva Sandarbha, Srila Goswami dit que Shabda, c'est le plus haut niveau de preuve. and that of all the Shabda, the highest is the Srimad Bhagavatam. Et de toutes les écritures, de tout le Shabda, le plus haut, c'est Srimad Bhagavatam. So there is a whole thing, you can read it if you want, I'm not gonna get into it. Donc, Just- j'écris ça très bien, mais moi, je ne vais pas aller dans les détails. So Sanatan Goswami, which is another Goswami, Donc, Sanatan Goswami, qui est un autre Goswami, he wrote the Hari Bhakti Vilas. il a écrit le Hari Bhaktivilas. And so I will tell you what the Hari Bhakti Vilas is about. Je vais vous dire de quoi ça parle.
by reading you a purport from the Chaitanya Charitamrita, en vous lisant un tonnerre reporté qui vient du Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, chapter 4, verse 221. Lila, chapitre 4, Verset 221. verset 221. Srila Sanatana Goswami compiled the Hari Bhakti Vilas from which we can understand the standard behavior of a devotee and the full extent of a Vaishnava's duty. Donc Sanatana Goswami, il a écrit le Hari Bhakti Vilas, d'après lequel on peut comprendre le comportement standard d'un dévot et l'aboutissement des devoirs d'un Vaishnava. Et donc dans le teneur reporté, in the purport, Srila Prabhupada quotes Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Donc dans les teneurs reportés, Srila Prabhupada il cite Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktisiddhanta. And he says, the Hari Bhakti Vilas was originally compiled by Srila Sanatana Goswami. Donc il dit le Hari Bhakti Vilas, il a originellement été écrit par Sanatana Goswami. In the Hari Bhakti Vilas, there are so many quotations from the Sadvata scriptures that sometimes it is inquired how the atheistic brahmanas can refuse to accept them and instead imagine some other opinion. Je vais traduire. Dans le Hari Bhakti Vilas, il y a tellement de citations des Écritures que parfois on peut se demander comment les brahmanas athéistes refusent de les accepter et à la place imaginent une autre opinion. What is recorded in the Hari Bhakti Vilas strictly follows the Vedic scriptures and is certainly pure, but the attitude of the karmis is always one of giving up the conclusion of pure Vaishnava understanding. Because the karmis are very much attached to the world and material activities, they always try to establish atheistic principles that oppose the understanding of the Vaishnavas. Alors, dans le Hari Bhakti Vilas, tout ce qui est enregistré dans le Hari Bhakti Vilas suit strictement les règles védiques et les écritures védiques et est certainement pure. Mais l'attitude des karmis est une attitude qui fait en sorte d'abandonner la conclusion des purs enseignements Vaishnav. À cause des karmis qui sont très attachés à ce monde et aux activités matérielles, ils tentent sans cesse d'opposer des principes athéistes qui s'opposent à la compréhension des Vaishnavas. So that's the Hari Bhakti Vilas. So again, you can read it if you want, you don't need to, but it establishes Vaishnava philosophy for Brahmanas at the time, especially. Donc vous pouvez le regarder si vous voulez, mais en gros, il établit la philosophie Vaishnava pour les Brahmanas à l'époque. And so then you have Rupa Goswami. Et vous avez Rupa Goswami, who wrote the Bhakti Rasamrita Sindhu, qui a écrit le Nectar de la dévotion, that Srila Prabhupada translated. que Srila Prabhupada a traduit. And in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami says, Et dans le Nectar de la dévotion, Rupa Goswami nous dit Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Upatyaiva Kalpate. Donc il dit ça, Which means, qui signifie, anyone knows this verse? quelqu'un connaît ce verset, If you don't follow the Shastra, your Bhakti Yoga is just a disturbance. Yes, disturbance to society. If you, donc si tu suis pas les shastras, ta pratique de la bhakti ça va juste perturber la société. yes. So we might wonder, how is it possible? Donc on peut se demander, mais comment c'est possible ça? I'm practicing Bhakti Yoga, I cannot disturb society. Je pratique le bhakti yoga, ça peut pas perturber la société. I'm bringing my big wampers to Harinam. Everyone's enjoying. J'amène des grosses, c'est quoi, des Cymbales. des grosses cymbales au harinam, tout le monde apprécie. Okay, no, it's a joke. Sorry. C'est une blague. So that's a good transition to speak about Bhaktivinoda Thakur. Donc c'est le bon moment de faire une transition vers Bhaktivinoda Thakur. So Bhaktivinoda Thakur, it's called the seventh Goswami. Donc Bhaktivinoda Thakur, on l'appelle le 7e Goswami. He comes 200 years after the six Goswamis. Il vient 200 ans après les Goswamis, les 6 Goswamis. But he's called the seventh Goswami Mais il est appelé le 7e Goswami because he published more than 100 books parce qu'il a publié plus de 100 livres about Vaishnava Dharma. à
propos du devoir de Vaishnava. And some he wrote himself, and others he just did some archaeological findings in temples. Donc certains, il les a juste écrits lui-même, et d'autres, il a trouvé des manuscrits qui étaient perdus. So, for example, we read the Chaitanya Charitamrita, Donc, par exemple, on lit le Chaitanya Charitamrita, and we think, oh, everyone knows Chaitanya Charitamrita. et on pense, ah oui, tout le monde connaît Chaitanya Charitamrita. Well, at least in ISKCON. En ISKCON, au moins. But actually, Bhaktivinoda Thakur spent 12 years searching for the Chaitanya Charitamrita. Mais en fait, Bhaktivinoda Thakur, il a passé 12 ans à chercher Chaitanya Charitamrita. And when he found it, Quand il l'a trouvé, he published it il a publié with his own commentary, avec son commentaire personnel. which is called Amrita Pravaha. It's not necessary, but it's just I had the reference, so I said it. Le commentaire s'appelle Amrita Pravaha. So, Bhaktivinoda Thakur was convinced he wasn't exactly interested about being a Vaishnava in the beginning of his life. Bhaktivinoda Thakur, il était convaincu. Alors d'abord, il voulait pas être And Vaishnava. Vaishnava au début. Yes. Il n'avait pas ce désir. He liked Jesus Christ. Il aimait bien Jésus. Because Vaishnavas, Parce, at his time, parce que les Vaishnavas, à son époque, they were very degraded. ils étaient très dégradés. They were thinking that, oh, Krishna has so many girlfriends. Donc ils pensaient que Krishna, oh tiens, Krishna, il a tellement de compagnes. I can also have a lot of girlfriends. Moi aussi, je vais avoir plein de compagnes. So you had some Babajis, some monks. Donc il y avait des moines, des babaji, They were staying in holy places, qui restaient dans les lieux saints. and they were sleeping with everyone else's wife. Et ils couchaient avec toutes les femmes de tout le monde. Quoi. And they were saying, it's good, they will have saints as kids. Et ils disaient, c'est bien, ils auront des enfants, des saints. Quoi. So when people at the time, especially Brahmana, they heard that someone is a Vaishnava, Donc à l'époque, quand surtout les brahmanas, ils entendaient qu'il y avait un Vaishnava, they were thinking, okay, that's no good, ok, ils pensaient, ok, il va y avoir des problèmes. no bueno. They thought like, okay, this is just a moral disturbance, this person is horrible. Moral disturbance. Yes, c'est une dégradation morale. Ouais. So when Bhaktivinoda Thakur was convinced about Vaishnava Dharma, Donc une fois que Bhaktivinoda Thakur a été convaincu du dharma des Vaishnavas, it's when he read Srimad Bhagavatam, c'est après qu'il ait lu Srimad Bhagavatam. and especially the Srimad Bhagavatam with Sridhar Swami's commentary. Et le Srimad Bhagavatam avec Sridhar Swami, le commentaire de Sridhar Swami. Sridhar Swami was a very old, the original commentator on the Srimad Bhagavatam. Donc Sridhar Swami, c'était le commentateur Original. du Srimad Bhagavatam. Yes, he wrote his commentary in 1000, something like that, Il a écrit ce commentaire en l'an 1000, quelque chose comme ça. according to historians, I guess. I don't know. Don't quote me on this date. D'après les historiens, c'est pas sûr. But Chaitanya Mahaprabhu was very specific that we accept the Srimad Bhagavatam with the commentary of Sridhar Maharaj. Chaitanya Mahaprabhu, il était très clair qu'on accepte le Srimad Bhagavatam et les commentaires de Sridhar Swami. And there is one person who came to him, and his name was Balabhacharya. Il y avait une personne qui est venue à Chaitanya Mahaprabhu et il s'appelait Baladacharya. Balabhacharya. Balabhacharya. Yes. And Balabhacharya was a Brahmana, Et Balabhacharya, c'était un brahmana. and he was very intelligent. Et il était très intelligent. And one time he came to Chaitanya Mahaprabhu, Et une fois, il est allé voir Chaitanya Mahaprabhu and he said that I wrote a commentary on Srimad Bhagavatam, et il a dit à Chaitanya Mahaprabhu, j'ai écrit des commentaires sur Srimad Bhagavatam. and it's better than Sridhar Swami's commentary. Et c'est mieux que Sridhar Swami. Chaitanya Mahaprabhu, he said, whoever doesn't accept Sridhar Swami's commentary, Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, quiconque n'accepte pas le commentaire de Sridhar Swami sur Srimad Bhagavatam, he's a prostitute. c'est une prostituée. So there's a play on word there, Donc il y a un jeu de mots ici. because Swami in Bengali means husband. Parce que Swamin en Bengali, ça veut dire époux. Yes. So he said that whoever doesn't accept the authority of
his husband. It's a play on word, but anyway, that's. Chaitanya Mahaprabhu. No, it's okay. Don't explain. I don't want to offend anyone. So Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi. Donc Chaitanya Mahaprabhu, c'était un sannyasi. But he made the point that you cannot overstep the authority of Sridhar Swami. Mais il a été très clair sur le fait qu'on peut pas se détacher de l'autorité de Sridhar Swami. Yes, and I had another verse, but I think I lost it. Sorry. I had a verse that was speaking about that, but I don't have it anymore. Okay, so now. Maintenant. Where am I going with this? Yes. Then we have Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Donc maintenant, je parlais de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, who is the son of Bhaktivinoda. qui est le fils de Bhaktivinoda Thakur. He used to call the printing press Il avait pour habitude d'appeler l'imprimerie à l'époque, he used to call it the Brihat Mridanga. il appelait ça le Brihat Mridanga. So Brihat means big, Brihat, ça veut dire gros, and Mridanga, you know what's a Mridanga. et Mridanga, c'est l'instrument. Because he said that if you play Mridanga somewhere, people can hear it maybe 10 meters. Parce qu'il disait que si tu joues de Mridanga quelque part, les gens, dans un rayon de 10 mètres, ils peuvent entendre. But if you print some books and you distribute them, people will hear all over the world. Mais si tu imprimes des livres et que tu les distribues, les gens ils entendront ça à travers le monde. So he even had a printing press on the logo of the Gaudiya Math. Et il avait même une imprimerie en logo de la Gaudiya Math. And people said, what? You put so many. There was a lot of different symbols on the Gaudiya Math logo, and they were all like spiritual, sacred items. Et donc il y avait plein d'images sur le logo de la Gaudiya Math et c'était des images spirituelles, sacrées. And so people, they say, why you put a printing press next to Radha Krishna's feet? Donc il disait à Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pourquoi tu mets au milieu de ton logo, tu mets une imprimante quoi? It's an offense. C'est offensif. And then Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur said that you don't understand anything. Et Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il leur répondait que gentiment qu'il comprenait pas trop, quoi. Ouais, gentiment, ça dépend. Je sais pas, mais je sais pas. But the idea is that books are important. Donc l'idée c'est que les livres sont importants. And you can see all throughout our sampradaya. Tu peux le voir à travers toute notre succession disciplique. So I just gave a few examples. Donc je vais juste donner quelques exemples. Non, j'ai donné quelques exemples. I'm going to finish with one verse. Et je vais finir avec un verset which explains that the Vedic literature, qui explique que la littérature védique, it's called Apaurusheya. Elle est dit Apaurusheya. So Purusha, donc Purusha, it means human being. Ça veut dire être humain. Apaurusheya, it means that not by a human being. Ça veut dire que ça vient pas d'un être humain. So the Vedic literature doesn't come from a human being. Donc la littérature védique, elle vient pas d'une personne, d'un être humain. It comes from Krishna himself. Ça vient de Dieu. That put it into Brahma's heart. Qui l'a déposé dans le cœur de Brahma. And I have a verse to prove it. Et j'ai un verset pour prouver ça. It's in the Srimad Bhagavatam. C'est dans le Srimad Bhagavatam. And it's the verse 1 Et c'est le verset 1 of chapter 1 du chapitre 1 of Canto 1. du premier chant. So it says, O my Lord, Sri Krishna, son of Vasudev. Donc ça dit, oh mon Seigneur, Sri Krishna, fils de Vasudev. O all-pervading personality of Godhead. All-pervading, ça veut dire quoi? Omniprésente. Omniprésente. Omniprésente personnalité de Dieu. I offer my respectful obeisances unto you. Je t'offre mes humbles hommages. I meditate upon Lord Sri Krishna. Je médite sur Sri Krishna. Because he is the absolute truth. Parce qu'il est la vérité suprême. And the primeval cause of all causes. Et la première cause de toutes les causes. La cause de toutes les causes. Of the creation. De la création. Sustenance. Du soutien de la création. Du maintien, ouais. And destruction. Et de la destruction. Of the manifested universe. De l'univers manifesté. He is directly. Il est directement. And indirectly. Et indirectement. Conscious of all manifestations. Conscient de toute l'univers. And he is independent.
Et il est indépendant because there is no other cause parce qu'il n'y a pas d'autre cause. beyond him. Il n'a pas Au-delà de cause. lui. Il n'y a pas de cause. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji. C'est lui qui a originellement déposé la connaissance dans le cœur de Brahma, The original living being. le premier être de l'univers. Okay, so I will stop here because it's 8:50. Supposed to stop at 8:45. At least a long time ago it was supposed to be like that. So, Je vais arrêter maintenant. if you have any question, protest, Si vous avez des questions, des remarques, please tell it to Christopher. dites-le à Christophe. He will solve all your problems. Il va régler tous vos problèmes. Okay? Oui. C'est vraiment pas sur le sujet principal, mais au début, Ouais. je dis, je parlais de intéressant, Ouais. je disais que tout mouvement religieux qui cherche à connaître Dieu, qui propose d'amener la connaissance de Dieu et pouvoir voir Dieu, Ouais. doit être considéré comme de la bâtisse. Ouais. Okay. Well, also, Non, tu peux traduire en anglais. okay. Srila Prabhupada said that every movement that I understand the point. I think there's also a little bit of public PR, public relationship there. Yes. Je comprends le point. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de relations publiques. Time one disciple of Srila Prabhupada, he asked him, who is better, the Christian who is worshipping God or the demigod worshipper in India? Une fois, un disciple a demandé à Srila Prabhupada, c'est qui le mieux? C'est un chrétien qui adore Dieu ou c'est une personne qui adore les demi-dieux en Inde? And Srila Prabhupada said, the demigod worshipper is better situated because he's in the Vedic system, whereas the Christian is not. Et Srila Prabhupada a répondu que la personne qui adore les demi-dieux en Inde, elle est mieux située parce qu'elle est dans le système védique. So, of course, we respect everyone. Bien sûr, on respecte tout le monde. It's we don't say that our religion is better, no, my religion is better. On dit pas que ma religion. Ouais. We don't say on dit pas ma. Ouais. Ouais. Yes. Yeah. Oh, si aussi. I have the Srimad Bhagavatam. You should all listen to me. It's the best of all scriptures. Jiva Goswami said it. But yes, on dit pas que ok, on a les meilleures écritures, etc. On respecte tout le monde. Mais comment dire, juste le point au début, c'est que il y a une sorte de syncrétisme en disant on adore tous Dieu de la même manière et tout. Et comment dire? Ouais, ça ne pourra pas être sur les zéros. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on adore Dieu, mais il y a quand même des différences, je pense, entre un chrétien, un juif, un musulman. En général, tu les laisses tous les trois dans une pièce, il y en a un qui ressort vivant. Et ouais, ça dépend. Ça dépend celui qui a la meilleure armure. T'avais des chrétiens, ils partaient de Normandie à cheval jusqu'à Jérusalem pour tuer des musulmans. C'est-à-dire, ils étaient vraiment convaincus, quoi. Ah, les premières croisades, c'était... Pour libérer les lieux saints. Oui. Oui, mais disons, c'était pas le but, mais c'est ce qui est arrivé après, quoi. Ouais. C'était Deus Vult. Ah, ça, je suis pas assez... je suis pas assez qualifié pour répondre à ça. Encore une fois, je suis ni chrétien ni musulman, donc j'ai pas... Pardon, j'espère que j'ai offensé personne. Hare Krishna. Jai. Srila Prabhupada ki Jai.